Salut à tous, alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Cette vidéo fera 3 shows parce que je n'ai pas le temps de faire un par un. Donc ce sera le show, le Raw de la semaine dernière, SmackDown de la semaine dernière et le JRR, donc Greatest Royal Rumble. Je sais toujours pas le prononcer. Et deuxième truc, cette semaine et la semaine prochaine normalement, je ne suis pas sûre que je pourrai tourner de vidéos. J'ai des choses à faire, je ne serai pas chez moi d'ailleurs. Donc je ne pourrai pas tourner de vidéos, je ne pourrai même pas regarder Raw et SmackDown, ni Backlash d'ailleurs, par la même occasion. Donc veuillez m'excuser d'avance. J'essaierai quand même de faire une vidéo comme là je fais avec tout, en essayant d'aller assez vite, mais en vous donnant le plus d'informations possible. Donc voilà, de toute façon, si jamais je peux ou je ne peux pas faire de vidéo, je vous mettrai un petit message vidéo comme j'ai fait lors de ma dernière petite vidéo. Comme ça, vous serez au courant. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas, il y a eu un hommage de Bruno Sammartino que j'ai fait. Alors moi j'ai rendu hommage à lui dans ma dernière vidéo des grands shows, des pronostics je crois d'ailleurs c'est. Donc ils ont fait un hommage, il n'y avait pas de son, il y a eu un problème de son sur AB1, parce que je regarde sur AB1, il y a eu un problème de son, donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Pareil, donc Brock Lesnar est arrivé sur le ring, il a parlé, hein, et donc je sais pas ce qu'ils ont dit. Le son est revenu quand Roman Reigns est arrivé dans le ring, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc Roman Reigns a dit que il allait rentrer chez lui avec le titre et qu'il a rajouté Believe Chat, donc tu peux y croire, c'est sa phrase, hein. Donc voilà, ils sont repartis sans bagarre, rien, tant mieux. Donc ensuite, excusez-moi, prochain match, Woken Matardi et Bray Wyatt contre The Ascension. Donc c'est Bray Wyatt et Matardi qui ont gagné. Normal, hein. À vrai dire c'est tout à fait normal, ça m'étonne pas, bonne équipe. Donc ensuite on se retrouve, Bobby Roode face à Elias, c'est Elias qui a gagné. Voilà, il a joué la stratégie, il a bien fait. Voilà, donc ensuite on retrouve Titus Worldwide face à Dolph Ziggler et Drew McIntyre. C'est Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui ont gagné et à la fin ils ont parlé, mais je ne vais pas pouvoir vous dire ce qu'ils ont dit parce que comme par hasard ça n'a pas passé en France. Ça m'énerve quand ça fait ça. Donc ensuite on retrouve Bodas et Curtis Axel qui sont en train de parler. On ne sait pas qui sont en train de parler. La caméra se tourne un petit peu et on voit que c'est Seth freaking Rollins. Donc ils font du blabla, hein. Ils parlent de ce qui s'est passé la semaine dernière, que vu que The Miz il est parti, ils ont besoin d'un nouveau chef, on va dire. Ils disent qu'ils peuvent, donc après ils font le signe. Enfin avant, non, plutôt, excusez-moi. Avant ils ouvrent le t-shirt et ils ont dit qu'ils sont à fond pour cette Rollins. Après ils ouvrent le t-shirt et on voit qu'ils portent un t-shirt de Monday Night Rollins, donc le t-shirt de Seth Rollins. Voilà, après ils disent qu'ils peuvent, eux ensemble peuvent reformer The Shield. Donc après Bodas et Curtis Axel ils font ça, vous savez, genre le signe du Shield, hein. Je pense que vous connaissez. Seth Rollins clairement il les regarde comme ça, genre, et puis il s'en va. Les boules. Donc voilà, après on retrouve le Sami et Kevin show. Donc Kevin et Sami Zayn, leur show, leur moment quoi.
Donc ils commencent à parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils disent que The Miz sont le meilleur, que The Miz est le meilleur. Voilà. Donc ils parlent du Royal Rumble qui va se passer au GRR. Ils disent qu'ils vont gagner. Donc après ils annoncent leur invité qui est Kurt Angle. Donc ils arrivent, hein, ils causent. Et Kurt Angle commence à parler du GRR. Et donc Kevin Owens et Sami Zayn provoquent Kurt Angle, excusez-moi, en parlant de son fils. Puis Kurt Angle parle du GRR, il dit qu'il y sera, que Daniel Bryan y sera. Et Chris Jericho, excusez-moi, Chris Jericho y sera. Vous aurez vu la tête de Kevin Owens et Sami Zayn quand Kurt Angle leur a dit ça. J'étais trop mort de rire, franchement. Enfin bref. Donc voilà, ils continuent à les provoquer clairement parce qu'ils sont énervés. Kurt Angle s'énerve et il dit que ce soir Kevin Owens et Sami Zayn vont affronter Braun Strowman et Bobby Lashley. Je suis trop contente, il faut une trop bonne équipe ces deux-là. Enfin bref, donc voilà. Donc, ensuite on retrouve Chad Gable face à Jinder Mahal. C'est Chad Gable qui gagne car il était plus rusé que Jinder Mahal. Ensuite, on retrouve une intersection, une courte vidéo, on va dire, de Samoa Joe qui dit qu'il va gagner au GRR et il parle de Roman Reigns. Donc voilà. Hein. Ensuite, on se retrouve pour le match de Braun Strowman, Bobby Lashley, Sami Zayn, Kevin Owens. Bah voilà en fait. Hein. On sait déjà qui c'est qui va gagner, clairement. Sans grande surprise. Braun Strowman et Bobby Lashley gagnent. Genre à un moment au début, quand la cloche sonne, Kevin Owens et Sami Zayn sortent du ring. Du coup, Bobby Lashley, il va à gauche et Braun Strowman, il va à droite et ils sortent du ring eux aussi, donc ils vont vers eux. Mais Kevin Owens et Sami Zayn rentrent dans le ring. Du coup, Bobby Lashley et Braun Strowman se regardent. Et ils montent dans le ring. Du coup, Kevin Owens et Sami Zayn ressortent. Sauf que Braun Strowman a fait pour 2 fois de sortir. Et du coup, il les a attrapés et puis il les a bousculés, on va dire. En parlant de bousculer, il y a Braun Strowman, à la fin, il s'est retrouvé seul, je crois, à un moment. Et genre, il s'est occupé des deux à la fois. Genre, il arrêtait pas de faire le train. Excusez-moi, c'est comme ça que j'appelle. Il arrêtait pas de faire le train. Donc genre, Kevin Owens était percé par cette corde et il se relevait. Et à chaque fois qu'il se relevait, Braun Strowman allait dehors, il allait lui donner un coup d'épaule, mais genre il faisait des pirouettes. C'était trop drôle, excusez-moi. Excusez-moi pour ceux qui adorent Kevin Owens et Sami Zayn, mais j'adore. Excusez-moi. Donc je m'égare. Donc ensuite, Braun Strowman et Bobby Lashley gagnent. Ensuite, c'est le moment Bliss, donc Alexa Bliss qui fait une courte vidéo. Elle dit à Natalia, Ember Moon, Sasha Banks et Bayley qu'il faut pas qu'elle soit amie avec Nia Jax, que c'est une mauvaise personne, patati patata. Ensuite on retrouve Bo Dallas et Curtis Axel qui sont en train encore de parler. La caméra se tourne et on voit cette fois-ci Finn Balor. Ils disent clairement la même chose que Seth Rollins, sauf qu'ils disent qu'ils peuvent former The Club. Donc ils ouvrent leur veste, ils ont un t-shirt du Balor Club, puis ils font le signe là et Seth Rollins, Finn Balor les regarde, genre ils se demandent puis ils partent. Eux ils restent bloqués comme ça, ils se regardent, puis je les vois sourire. Et on voit Finn Balor revenir. Je me suis dit, oh non, il va le faire. Puis il fait comme ça. Il fait yes! Trop contente. Excusez-moi, j'ai m'égare. Donc voilà.
Ensuite ensuite Bodalas il dit à Curtis Axel, je sais ce qu'on va faire. À ce moment-là, je le sens mal, je sais pas pourquoi. Je me suis dit ils vont intervenir au GRR. Je le sentais mal. Donc ensuite on retrouve pour un match, je crois que c'était un match de Noah José et Baron Corbin. Donc Noah José est le premier à venir. Baron Corbin arrive, mais il s'arrête, il a un micro dans la main. Je sais pas ce qu'il dit, mais en gros, apparemment, il refuse le combat. Donc Noah José, il repart. Aïe, je me suis fait mal, excusez-moi. Donc il repart quand Noah José part, il dit à tout le monde de partir en gros. Donc il va un dernier coup vers le public et il fait comme ça hein, pour que le public applaudisse. Puis on le voit tomber, on voit que Baron Corbin est là, donc il l'attaque et il le détruit clairement. Voilà. Le lot solitaire, merci. Donc voilà. Ensuite on retrouve Seth Rollins, Finn Balor et Bodas face à Bodas et Curtis Axel. Pendant le match, Curtis, donc c'est ça qu'il prévoyait. J'ai eu peur, mais ça va. Je me suis dit oh ça va. Ils font rien de méchant, on va dire. Même si c'est pas très gentil, hein, clairement. Donc ils se retrouvent dans le ring. Pendant le match, Finn Balor et Seth Rollins, Curtis Axel et Bodalas font le signe à Finn Balor et Seth Rollins. Genre ils font ça pour Finn Balor et ça pour Seth Rollins pour le Shield. Du coup ça les énerve. Enfin non, Finn Balor il en rigole, mais juste ça l'énerve au fond. Ça se voit. Donc sans grande surprise, Finn Balor, Seth Rollins gagne. Voilà, c'est Finn Balor qui fait le tomber sur Curtis Axel grâce au coup de grâce là, quand il est sur le corps et qu'il tombe avec les deux pieds sur le ventre. Et à la fin, il se serre la main. J'adore le respect qu'il y a entre ces deux hommes. Donc ensuite, on se retrouve pour le main event, le dernier match. Et c'est un match de filles. Donc c'est Nia Jax, Natalya, Sasha Banks, Bayley, Ember Moon. Donc 5 contre 5. Contre Alexa Bliss, Mickie James et le Riot Squad. Donc Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan. Je crois que c'est ça. Et je me trompe à chaque fois entre Sarah Logan ou la brune de l'Absolution. Sonia Deville. Je me trompe à chaque fois, je sais plus trop, mais je crois que c'est Sarah Logan qui est avec le Royal Squad. Donc voilà. Pour faire court, il n'y a pas de gagnant. À un moment, tout le monde se retrouve par terre. Natalya est vers l'entrée et elle est blessée au genou à cause de Sarah Logan, justement. Car elle avait porté sa prise de finition sur Ruby Riot et elle lui arrive, elle lui donne un coup, vous savez, comme ça, sur le derrière du genou. Donc elle est suivie par les médecins. Donc après Bayley rentre hein, et elle veut venger Natalya. Donc elle se bat hein. Donc elle se bat et à un moment, tout le monde se retrouve dehors, donc Nia Jax saute pour qu'elles arrêtent de se taper dessus. Puis il y a que Mickie James qui s'en sort et elle monte sur le ring, elle regarde un peu et elle voit Natalya qui commence un peu à se relever pour aller du côté des médecins. Et Mickie James arrive, elle la frappe. Hein. Donc ensuite on voit, on entend la musique de Ronda Rousey et Ronda Rousey arrive pour aider son amie. Natalya, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Faut que je m'habitue. Donc elle va aider. Elle l'aide à relever Natalya
Puis le truc qu'il fallait pas que Mickie James fasse. Ronda Rousey, genre elle se met à dos. Elle se met à dos face. Enfin, elle est pas face à face à Mickie James, elle lui tourne le dos, voilà. Je viens de me mélanger. Donc elle tourne le dos à Mickie James. Du coup, Mickie James lui donne un coup dans le dos, ce qui l'a fait tomber par terre. Il fait tomber Natalya par la même occasion par terre. Donc ça énerve Ronda Rousey. On voit les yeux de Ronda Rousey qui se transforment du genre. Genre c'est Terminator la meuf. J'adore. Enfin non, excusez-moi. Donc voilà. Là Mickie James elle regarde un peu partout. Et il y a Srockot qui vient de faire une connerie. J'adore. Donc voilà, Ronda Rousey monte sur le ring et porte sa prise de finition là du bras comme ça. Hein. Donc il n'y a personne qui vient aider Mickie James, hein, tout le monde est à terre. Puis Natalya lâche prise, enfin lâche Mickie James. Excusez-moi. Lâche Mickie James et elle s'en va avec Natalya. Bras tout, et elle aide Natalya. Voilà. Donc pour le Raw de la semaine dernière, c'est fini. Voilà. Donc là, on va faire SmackDown. Voilà. Donc c'est le SmackDown. Attendez, je vais vous dire la date. Le 10 avril. Enfin non, c'est pas vraiment le 10 avril vu que c'est du truc anglais. Mais en France, c'était le 27 avril. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un bug. Le 27 avril. Donc, voilà. Donc, on retrouve, pour commencer, Miz Daily. Voilà. Donc, il dit que son invité est Daniel Bryan. Donc, après, clairement, je vais être franche avec vous. SmackDown, j'ai pas pu trop écouter parce que j'étais avec ma famille. J'ai suivi, donc je sais à peu près ce qui se passe. Mais j'ai pas vraiment écouté quand il y avait du blabla. Donc j'ai pas vraiment pouvoir dire. Mais je sais que, comme d'habitude, hein, il a sûrement dû provoquer Daniel Bryan. Donc il se tourne, il attend Daniel Bryan. Puis c'est la musique de Big Cass. Genre avec son petit costard. Oh, il m'énerve. Je l'aimais bien, mais il m'énerve. Moi, je l'aime plus. Et next. Donc voilà, il parle de Daniel Bryan, du GRR. Ça m'énerve. Donc voilà, excusez-moi. Donc je disais, ça m'énerve. À un moment donné, The Miz provoque Big Cass. Donc Big Cass lève et The Miz recule un peu quand il voit la hauteur de Big Cass. Donc voilà. À un moment donné aussi il parle du GRR Big Cass. Et Big Cass dit qu'il va en profiter pour détruire Daniel Bryan au passage du GRR. Donc voilà. Donc Big Cass il s'énerve, hein, clairement. Il m'énerve. Clairement il m'énerve. Puis il part et on voit une petite intersection où on voit Daniel Bryan qui est par terre. Clairement Daniel Bryan il est par terre et il a mal à l'épaule. Clairement il a mal à l'épaule. Ça m'a énervé. Je me suis dit, j'ai tout de suite deviné qui c'était qui avait fait le coup. Hein. Clairement c'est facile à deviner quand tu vois la mentalité de certaines personnes. Voilà, je ne dirai pas de nom. Mais si vous êtes assez... ça va être méchante. Si vous êtes assez intelligent pour savoir qui c'est, je pense que vous l'êtes. Donc, pas de grand suspense sur qui c'est. Ensuite, donc, il y a... Et on va... comment... Excusez-moi. Becky Lynch et Asuka qui sont vers Daniel Bryan. Qui s'inquiètent, hein, du coup, hein, l'ancien general manager. En même temps, il a pratiquement que des amis Daniel Bryan. À part The Miz et Big Cass maintenant. Et Kevin Owens et Sami Zayn. Donc voilà.
Donc après on retrouve le match de justement Asuka et Becky Lynch, donc face à The Iconic. Donc Billie Kay et Peyton Royce. Voilà. Donc c'était un beau match. Clairement c'était un assez beau match. Mais genre au début Billie Kay et Peyton Royce provoquaient encore Becky Lynch et Asuka. Donc sans grande surprise, un peu si quand même, mais sans plus tarder, je vais vous dire les gagnantes. Ça m'a énervé quand j'ai vu ça. Alors excusez-moi. Donc ensuite, donc c'est The Iconic qui gagne. C'est Peyton Royce qui fait le tomber sur Becky Lynch ou Asuka. Je crois que c'est Peyton Royce qui fait tomber sur Asuka. Elle gagne car elle a les pieds sur les cordes. L'arbitre l'a pas vu. Tricheuse, hein, ça m'étonne pas, ça va être méchante. Donc voilà. Ah. Donc ensuite on retrouve une petite vidéo de j'arrive jamais à le dire, donc excusez-moi, je vais le lire. De Andrade Cien Almas, donc c'est l'ancien champion de NXT, qui n'est toujours pas à SmackDown. C'est son manager qui l'a dit. Excusez-moi. Donc ensuite on retrouve Jimmy Uso face à Rowan. Jimmy Uso est accompagné de Jay et Rowan est accompagné de Harper. Le match allait se finir clairement, donc je vais vous lire ce qui s'est passé, parce que je l'ai écrit je crois. Eh ben non, je ne l'ai pas écrit. Non, donc je vais vous le dire comme ça, vous voyez. Excusez-moi parce que clairement comme je vous l'ai dit, j'ai pas suivi. Donc le match commence. Jimmy Uso a le dessus, mais pas pour très longtemps, hein. On les connaît. Genre à un moment, Rowan balance Jimmy Uso dans les cordes, vous savez, genre comme si Crémisseur allait faire le Six Night, mais sauf qu'il n'y a pas les Mysterio. Et genre Harper lui met un coup derrière le dos de l'arbitre. Bon, du coup, son frangin, il essaye de s'en mêler, de s'en prendre à Harper, mais Harper l'évite. Et du coup, Harper balance Jay dans la barrière de sécurité, comme diraient les commentateurs. Donc, du coup, Rowan reprend le dessus, hein. Au moment où Rowan allait faire sa prise de finition finale à Jimmy, la lumière s'éteint et on entend la musique de Naomi. Je me suis dit, elle va encore intervenir. Ah oui, parce qu'on a eu un petit segment que je ne vous ai pas dit parce que j'y pensais plus, de Jimmy Uso et Naomi, que Jimmy Uso essayait de comment c'est le mot, de réconforter, on va dire, Naomi. Et du coup Jimmy Uso il a demandé à Naomi, promets-moi de pas intervenir pendant le match. Et Naomi elle a dit, je peux rien promettre, voilà. Donc elle est intervenue et Harper et Rowan ils sont fixés sur Naomi, vous savez, genre du coup elle danse et à un moment à la fin elle fait une espèce de booty shake et du coup Jay attaque Harper, il lui met un coup de pied et du coup Rowan il regarde Harper et du coup Jimmy Uso il le prend par surprise et il fait le tomber par surprise et il gagne grâce à Naomi. Et du coup on voit que Harper et Rowan s'en veut à la fin. C'est trop drôle. Excusez-moi, c'est trop drôle, j'aime trop Naomi. Bon, elle a pas la plus de match en ce moment, mais voilà. Donc ensuite on retrouve un moment de Samoa Joe. Excusez-moi, j'ai mal au dos. Un moment de Samoa Joe qui parle encore du JRR. Donc voilà, hein, je vous passe les détails. Ensuite c'est Ty Dillinger, c'est number 10, qui est au téléphone et qui parle de la situation de Earthbridge. Enfin voilà, ça on s'en fout un peu sans être méchante.
pour ceux qui aiment bien Tye Dillinger. Donc ensuite on se retrouve pour la signature de Backlash entre Carmella et Carmella et Charlotte Flair. Donc Carmella qui est l'actuelle championne. Backlash sera un match contre championne pour le titre de championne de SmackDown. Et voilà. Donc Carmella elle parle, elle arrache carrément le micro des mains à Renee Young, parce que Renee Young est sur le ring pour faire le travail. Donc comme je vous disais, signature, elle provoque encore Charlotte. Voilà, donc Charlotte elle remonte encore la même vidéo que la semaine dernière. Et elles disent, donc il y a que Corey Graves qui se lève et qui applaudit. Il y a personne d'autre qui applaudit. Du coup Carmella est comme ça. Elle est comme ça. Et du coup elle s'énerve. Genre elle a le même tic que moi quand je m'énerve. Et du coup elle fait bon bah je vais vous le remontrer. Du coup elle nous le remontre. Et par derrière on entend la musique de Charlotte. Et genre je me suis dit, ça c'est pas dans le petit film. Du coup après la caméra revient et on voit Charlotte Flair entrer avec j'adore ce qu'elle portait ce soir-là. Sa robe de chambre noire, trop belle. Franchement je la veux trop, sa robe de chambre est trop belle. Enfin c'est une espèce de veste qu'elle portait. Elle est trop belle. Donc excusez-moi, je m'éloigne encore un coup. Décidément je m'éloigne beaucoup en ce moment. Donc voilà, Charlotte ne parle pas. Donc elle s'assoit. Elle prend le carnet où il faut signer et elle signe. Et puis elle regarde Charlotte. Puis Charlotte regarde Carmella qui a un sourire. Elle prend le micro, elle s'approche, elle fait wouh. Non, elle prend pas le micro, elle s'approche juste avec un sourire, elle fait wouh. Avec un sourire, vous savez, c'est avec un sourire, j'adore. Puis du coup Carmella s'énerve. Elle se lève de sa chaise et elle met la ceinture devant la gueule de Charlotte. Bon, du coup, je pense que vous connaissez Charlotte, ça lui a pas plu. Elle a pris sa tête, elle l'a éclaté contre la table et a retourné la table. Puis genre, elle s'est mise devant elle et elle a fait ça avec ses pieds. Vous savez du coup c'est essuyer les pieds. Donc voilà, signature fait. Sauf que ça s'est pas passé dans les shows, je crois, en tout cas pas en France. Renee Young, et après, plus tard dans la soirée, Renee Young a attrapé Carmella et elle lui a dit qu'elle n'avait pas signé le contrat. Du coup Carmella signe, bien sûr à contre-cœur, ça se voit, elle signe à contre-cœur. Donc ensuite on retrouve Shelton Benjamin qui lance un défi à Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy arrive puis on entend sa musique se couper, du coup il s'arrête, puis il se met à sourire et il met ses mains comme ça, genre ouais il l'a fait. Puis la musique de Randy Orton, The Viper, retentit. C'est de là. Clairement, un coup l'autre, c'est trop drôle. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est Randy Orton qui fera face à Shelton Benjamin et Jeff Hardy sera à la table des commentateurs américains. Excusez-moi, je voulais le faire. Excusez-moi. Non, excusez-moi sérieusement. Donc c'est Shelton Benjamin qui gagne, mais grâce à une intervention de Senil du Singh Brother de Jinder Mahal. Donc au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là lui, parce que normalement dans la logique voudrait que le Singh Brother, donc Senil, soit à Raw avec Jinder Mahal. Qu'est-ce qu'il faut à SmackDown? Donc il a intervenu, il a donné un coup comme ça dans le genou derrière, comme Natalia d'ailleurs, derrière son genou, donc il a eu mal au genou. Faut savoir qu'il avait déjà eu un problème au genou, Jeff Hardy, donc ça n'a pas arrangé tout. Donc ensuite il veut s'enfuir mais la sécurité l'en empêche, du coup il monte sur le ring. Randy Orton l'attrape par le col. Pas que je tire sur mon t-shirt. Donc Randy Orton l'attrape par le col. Puis il est masqué, donc au début on sait pas qui c'est, vous voyez. Du coup il lui retire son masque et il voit que c'est Sunil.
Et je crois qu'il lui porte un RKO. Je vais regarder, ne bougez pas. Donc oui, je disais que le Singh Brother du coup allait s'en aller. Randy Orton l'a rattrapé, il lui a porté un RKO. Et du coup, il l'a poussé à l'extérieur et il l'a regardé. C'est un peu con, clairement, ce qu'il a fait. Sans être vulgaire. Et du coup, enfin c'est con, pas du genre qu'il a fait ça. Veuillez m'excuser. Donc c'est pas con du genre ce qu'il a fait ça, c'est une grosse mais c'est con d'avoir tourné le dos à Shelton Benjamin. Donc Shelton Benjamin a gagné en étant encore plus rusé encore une fois. La semaine des rusés n'empêche. Donc voilà. Ensuite on retrouve le New Day qui sont en train de manger des pancakes. Faut m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont avec les pancakes, genre mineur. Puis ils sont intervenus par... enfin, ils sont intervenus... Comment dire? Ils sont... Oui, ils sont fait interrompre, pardon. Faut vraiment que j'arrête. Ils se sont fait interrompre par The Bar. Hein, et ben, ils ont The Bar ont provoqué New Day. Donc ils ont dit que c'était des petites filles en gros, que au Great Royal Rumble ils allaient remporter les ceintures par équipe, du coup ils allaient retourner à Raw. J'étais trop mort de rire, enfin, excusez-moi. Donc voilà, pardon, du coup voilà, après ils repartent avec des pancakes, ils mangent des pancakes et ils les reposent sur l'assiette. Donc voilà, hein, rien de plus. Ensuite, ah oui, j'avais oublié de vous dire, je crois que c'est entre le contrat de signature de Charlotte Flair et le match de Jimmy Uso et Rowan. Il y a Renee Young. Elle voulait poser une question à Shane McMahon, mais de quoi elle était devant la porte de Shane McMahon, mais c'est AJ Styles qui sort de la porte de Shane McMahon, et du coup Renee Young lui demande des nouvelles, et du coup AJ Styles dit que Shane McMahon lui a autorisé à faire un match à 3 contre toi. Donc attendez. Non, excusez-moi, j'ai dit. Donc, Rusev, Aiden English et Shinsuke Nakamura contre AJ Styles et des partenaires mystères qu'on ne sait pas. Donc, AJ Styles dit, donc il le dit, il dit qu'on verra bien qui il aura invité. On sait pas, clairement je me suis posé la question, mais après je me suis dit, ouais si, c'est avec Gallows et Anderson, les Blazers, je sais pas quoi là, excusez-moi, qui vont être là, parce que ils sont à SmackDown. Ça va faire comme il y a en 2016, avec contre AJ Styles, Gallows et Anderson face à Roman Reigns et The Russo, et j'adorais derrière cette rivalité. Donc voilà, donc ça nous coupe comme ça clairement. Donc ensuite après l'intersection de The Bar au New Day, on retrouve Daniel Bryan et Renee Young. Donc Daniel Bryan parle de sa santé et il dit que l'homme qui l'a attaqué malgré la grandeur de sa taille est un lâche parce qu'il l'a attaqué derrière le dos. Donc clairement la grandeur de sa taille, on sait déjà qui c'est, hein, ça peut pas être The Miz, hein. Voilà. Excusez-moi, je suis méchante. Donc voilà, donc après on sait tous qui c'est qui l'a attaqué. Donc ensuite une petite vidéo de Sanity, en gros qui sont toujours pas là. Ça m'énerve, je les attends ces trois là. J'ai trop envie de les voir en action, genre. Enfin bref. Puis on se retrouve au main event. Donc c'est donc Shinsuke Nakamura, Rusev et Aiden English
face à AJ Styles et les Gallows et Anderson. Donc ouais, excusez-moi, j'ai été vérifier le nom, donc c'est bien ce que je penserais, les Good Brothers, comme ça qu'ils s'appellent. Donc c'est l'équipe de Shinsuke Nakamura qui a gagné par un tombé hein. Donc c'est Shinsuke Nakamura qui fait. Clairement pendant tout le match Shinsuke Nakamura n'est même pas rentré. C'est AJ Styles, Gallows et Anderson qui ont eu tout le truc du main. Mais il suffisait que Shinsuke Nakamura rentre et fasse son Kinshasa sur la nuque à Gallows, Luke Gallows je crois, pour que ça se termine. Donc ensuite AJ Styles énervé, il s'en prend à Shinsuke Nakamura et ça franchement j'admets. Donc il s'en prend à Shinsuke Nakamura, Shinsuke Nakamura lui remet un coup bas. Ouh, ça m'énerve. Donc voilà, pour faire court, il allait faire un Kinshasa encore à AJ Styles, mais Luke Gallows, Carl Anderson, pardon. Ah, je me trompe à chaque fois. Enfin, en gros, l'autre là qui s'est pas pris un Kinshasa est venu et s'est sacrifié. En gros, quand il allait porter son Kinshasa, Luke Gallows est arrivé au dernier. Carl Anderson, pardon, est arrivé au dernier moment et il s'est pris le Kinshasa en pleine face. Et du coup, genre, Elias, il était. AJ Styles, il était. Du genre. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Cette vidéo ne va jamais se finir. Pour sentir un peu du contexte, ça fait 2 fois qu'on m'appelle. J'ai recommencé une fois. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je mettrai en pause, je ferai un petit montage. Donc, voilà, on n'arrête pas de m'appeler quand il faut pas. Ah. Donc, je disais que AJ Styles, quand Carl Anderson s'est sacrifié, AJ Styles était du genre, il en revenait pas qu'il s'est sacrifié pour lui, voilà. Du coup après Shinsuke Nakamura il regarde AJ Styles, il sourit, il se tourne vers Carl Anderson, il le relève, il le remet un peu à genoux, puis il se met dans un coin, Shinsuke Nakamura, et on voit AJ Styles qui essaye d'aller vers Carl Anderson, vous voyez. Et du coup au moment où il arrive à ça de Carl Anderson, Shinsuke Nakamura court, il lui fait un coup de genou dans la face. Oh, mon dieu. Puis là il bouge plus, le bord il bouge plus. Je me suis dit mon dieu. Enfin voilà. Du coup aucun gagnant. AJ Styles était voir Carl Anderson, ça allait bien donc. Et ça s'est terminé comme ça. Voilà. Donc encore Renee Young a interviewé Shinsuke Nakamura avant qu'il parte. Donc elle lui a posé la question pourquoi il fait ça. Donc encore une fois Shinsuke Nakamura a encore répondu moi pas parler anglais. Enfin voilà quoi. Moi pas comprendre, un truc comme ça. Donc voilà. Donc ensuite on passe au Great Royal Rumble. Donc j'ai regardé le kick-off. J'allais certainement pas le louper. Il y a souvent des trucs intéressants qui kick-off. Bon là il y a juste eu des interviews et tout ça. Donc on va commencer et c'est parti. Donc voilà, je vais lire parce que j'ai mon tableau qui est juste là. Comme ça je pourrais tout vous dire. Donc le premier match, c'était John Cena face à Triple H dans un match simple. Le match a duré 15 minutes 45 et c'est John Cena qui a gagné. C'était un merveilleux match. Bon, de toute façon, il n'y avait que des merveilleux matchs, franchement. Donc c'est John Cena qui bat Triple H, donc qui gagne. Voilà, c'était mon choix. C'était mon choix, donc je suis contente. Deuxième match. Donc au pronostic, je vous avais dit que Cedric Alexander allait battre
un mec que je connaissais pas. Mais non, je me suis trompée. Cédric Alexander allait gagner celui qui a gagné juste avant le Great Rumble, donc à Raw. Et c'est Kalisto qui a gagné. Donc c'est Kalisto face à Cédric Alexander dans un match simple pour la ceinture des Cruiserweight. Le match a duré 10 minutes 15. C'est Cédric Alexander qui a gagné. Voilà. C'est ce que j'avais dit dans tous les cas. Parce que j'avais pas compris. Mais sinon, si j'aurais su que ça aurait été Kalisto, j'aurais dit Kalisto. Mais du coup, j'ai gagné. Donc c'est Cédric Alexander qui a gagné. Voilà. Donc troisième match, c'est un match tag team match pour les champions par équipe de Raw. Donc c'est Matt Hardy, Bray Wyatt et face à Cesaro et Sheamus. Le match a duré 8 minutes 50. C'est peut-être le match qui m'a... Non, peut-être... Attendez. Ouais, bah, je me suis peut-être pas trop mise dans le match, quoi. Il m'a pas trop intéressé. Malgré que j'ai aimé les gagnants. Donc les gagnants sont Bray Wyatt et Matt Hardy. Je suis contente. C'est ce que j'avais dit clairement dans tous les cas. Donc m'en fiche. Donc ensuite, quatrième match. C'est Jeff Hardy face à Jinder Mahal pour le match de la champion des États-Unis. Le match a duré 6 minutes 10. Donc normalement... Non, ce que je veux dire c'est le match le plus court. Mais non, c'est pas le match le plus court. C'est le deuxième match le plus court du GRR. Mais ce n'est pas le plus match. Donc c'est Jeff Hardy qui a gagné et qui reste toujours champion. Je suis trop contente. Enfin, voilà. Je suis désolée. Autant pour moi. Donc, cinquième match, The Bludgeon Brothers, donc Harper Rowan face aux Uso, Jay et Jimmy Uso. Cette fois-ci, Naomi ne pourra pas intervenir car les femmes n'étaient pas invitées dans ce show. Voilà. Donc c'était le match par équipe pour les ceintures par équipe de SmackDown. Le match, donc c'est le match le plus court du GRR. Donc 5 minutes 9. Et c'est les Bludgeon Brothers qui ont gagné. Ça m'étonnait pas. Même si j'avais dit, je crois que j'avais dit les Usos, je crois. Mais ça m'étonne pas que les Bludgeon Brothers ont gagné. Donc après, sixième match. Seth Rollins face à The Miz, face à Finn Balor, face à Samoa Joe. C'est un leader match pour le pour le champion intercontinental, excusez-moi. Donc le match a duré 14 minutes 35. Merveilleux match. C'est le deuxième match le premier match que j'ai adoré. Enfin, c'est le premier match qui serait dans mon top 3. Après, si vous voulez, je ferai mon top 3. Je vous noterai combien va ce show GRR. Donc, Seth Rollins a gagné. J'ai adoré la finale. Genre, c'est Finn Balor. Il y avait tout le monde qui était à terre, plus que Finn Balor qui montait. Et genre, on voit Seth Rollins monter sur les corps, sauter, grimper hyper vite et décrocher la ceinture à toute vitesse. C'était mémorable. Franchement, c'était... Chapeau. C'était bien. Enfin, c'était bien. C'était trop bien. Ce match était merveilleux. J'ai vraiment adoré ce match. Donc, voilà. Ensuite, septième match. AJ Styles face à Shinsuke Nakamura. Double décompte extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a un décompte à l'extérieur qui sera valide et un autre qui sera aussi, qui est là, ce sera la fin. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas trop. Le match a duré 14 minutes 25 et c'est pour le match de la c'est un match simple et c'est un match pour le champion de la WWE. Et bon bah AJ Styles a gagné hein. Je crois que AJ Styles, si mes souvenirs sont bons, a fait un coup bas Shinsuke Nakamura. Donc je regarde ça, je reviens. Du coup, je disais que j'ai vérifié. À un moment, AJ Styles allait porter son
son, tu sais, son coup de poing là quand il se monte sur les cordes. Mais Shinsuke Nakamura évite et il allait tomber sur l'arbitre. Du coup l'arbitre, il s'est mis comme ça. Et du coup Shinsuke Nakamura en a profité pour lui donner un coup dans les parties génitales. Donc voilà. Voilà. Donc aucun vainqueur pour ce match. Du coup AJ Styles gagne cette ceinture. Aucun vainqueur, pourquoi? Parce que AJ Styles s'est défoulé sur Shinsuke Nakamura. C'est Shinsuke Nakamura à l'extérieur du ring. Et du coup, bah, il a fait un décompte à l'extérieur. Et du coup, il a gagné. Voilà. Donc ensuite, le match de Undertaker face à Rusev. Alors c'est un casquette match, comme je vous ai dit, un match avec la tombe. J'étais trop contente de revoir ce match, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu. Hein. Ce match a duré 9 minutes 41. C'est raisonnable. Clairement, j'espère qu'on verra plus Undertaker du coup. Ça va peut-être faire une gravité avec Rusev. Je ne sais pas. Donc, bon, Undertaker, son grand espèce, il a gagné. Il a mis Rusev et Aiden English parce qu'il n'arrêtait pas d'intervenir dans la tombe. Excusez-moi de prononcer ça comme ça, mais c'est la tombe. Hein, pour ceux qui n'aiment pas. Il a porté son Top Stone à Aiden English. Et il l'a mis du coup dans le truc avec Rusev. Et il a gagné. Ouais, bravo. Plusieurs fois, il allait mettre. 2 fois, il allait mettre Rusev dans le cercueil. Allez, pardon. J'ai retrouvé le mot, c'est bon. Dans le cercueil. Mais Aiden English était tout le temps là. Vous savez, Undertaker allait fermer. Mais Aiden English a mis sa main comme ça à chaque fois pour pas qu'il referme et tout ça. Enfin. Voilà, du coup, Undertaker, il en a eu marre. Il s'en est pris à Aiden English, voilà. Donc voilà. 9e match, Brock Lesnar face à Roman Reigns. Donc c'était un match dans le steel cage, donc match dans une cage d'acier pour le champion universel. Excusez-moi. Le champion de l'univers. Le match a duré 9 minutes 14 et Brock Lesnar bat Roman Reigns après un spear de Roman Reigns qui a fait traverser Brock Lesnar à travers la cage. Donc avant de vous dire un truc, je vais vous dire un autre truc. Il y a plein de trucs en ce moment. Donc en total dans ce match, il y a eu 4 Superman Punch. Donc le truc avec le poing qui fait comme ça, qui saute et qui met un coup de poing dans son adversaire, prise de Roman Reigns. 6 spears, donc ça je pense que vous savez ce que c'est. Roman Reigns a fait 6 spears à Brock Lesnar, donc c'est quand tu fonces dans le bas du ventre. Voilà. Après 4 suplex city de Brock Lesnar. Donc je pense que vous savez ce que c'est le suplex city. Hein. Il vous le prend sur les épaules et vous fait par derrière tomber. Et un F5, donc F5, F5, un seul. Et donc pour ceux qui savent pas les F5, c'est quand il vous prend sur comment dire, attendez, voilà, c'est pas ce que je pensais, c'est quand il vous prend sur les épaules et qu'il vous fait tomber. Donc voilà, donc un truc, je pense que c'est pas équitable ce match. Roman Reigns aurait dû gagner parce que c'est Roman Reigns qui a eu les premiers pieds par terre. Clairement c'est lui qui avait les premiers pieds par terre. Brock Lesnar avait les pieds sur la cage et la stipulation veut que dans un match à cage c'est les 2 pieds, enfin c'est un pied touche par terre. Et Roman Reigns avait les 2 alors que Brock Lesnar avait les pieds en l'air sur la cage. Donc moi je trouve pas ça normal. Et puis en plus Roman Reigns avait dominé le match. Clairement, Roman Reigns avait dominé le match. Donc, je suis contente. Mais pas pour le résultat. L'arbitre a fait mal son travail. Il a mal fait son travail, l'arbitre. J'espère qu'il y aura des conséquences. Qu'ils vont reparler ce soir, d'ailleurs. Parce que je regarde ce soir, moi, Raw.
Donc voilà. Et enfin le dernier, c'est le 50, c'est le match du Royal Rumble par 50. Donc je vais vous dire les participants. Donc qui arrivaient en premier, il y a eu Daniel Bryan et Dolph Ziggler sur les deux premiers arrivés. Donc il y a eu Sin Cara, je vous le dis dans l'ordre. Donc Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Sin Cara, Curtis Axel, Mark Henry, Mike Kanellis, Hirosumi, Victor, Kofi Kingston, Tony Nese, Dash Wilder, Hornswoggle, Primo Colon, Xavier Woods, Bo Dallas, Kurt Angle, Scott Dawson, Goldust, Connor, Elias, Luke Gallows, Rhino, Drew Gulak, Trucker Knaik, Bobby Roode, Fandango, Chad Gable, Rey Mysterio, excusez-moi, Mojo Rawley, Tyler Breeze, Biggie, Carl Anderson, Apollo Crews, Roderick Strong, Randy Orton, Slater, Babatund, Baron Corbin, Titus O'Neil, Dan Matan, Braun Strowman, Tyler Dillinger, Kurt Hawkins, Bobby Lashley, The Great Khali, Kevin Owens, Shane McMahon, Shelton Benjamin, Big Cass et Chris Jericho. Donc celui qui a fait le meilleur temps, donc évidemment, celui qui a fait le meilleur temps, c'est Daniel Bryan. Il était numéro 1, il est resté jusqu'à la fin. Il a fait 1 minute 16 en temps. Le temps. Donc il était éliminé par Big Cass qui arrivait en dernier. 48ème, il était éliminé 48ème. Donc il arrivait 1. De 1 à 48, il est resté quand même. Vous voyez, c'était le 48ème à sortir en gros. Le premier à sortir, c'était Sin Cara par Dolph Ziggler. Voilà. Le meilleur, celui qui a éliminé le plus, donc c'est bien évidemment Braun Strowman. Donc voilà. Les 3 derniers qui ont resté, c'est Daniel Bryan, Braun Strowman et Big Cass. Donc vous voyez, Bryan était dans les derniers, il s'est fait éliminer par Big Cass. Du coup il ne restait plus que Braun Strowman et Big Cass. C'est Braun Strowman évidemment qui a gagné, qui est le vainqueur. Je suis trop contente. Donc voilà, donc j'ai un truc à vous dire. À propos de Titus O'Neil, ça a fait le tour. Il est arrivé, il s'est ramassé en dessous de l'oreille. C'est trop drôle. Mais voilà, j'essaierai de vous mettre la vidéo, pas dans ces vidéos, mais à part, vous savez, voilà, la vidéo de Titus O'Neil, parce que ça vaut le coup d'œil, c'est trop drôle, désolé. Donc voilà, c'était exceptionnel, j'ai adoré. Je suis contente des résultats, voilà, sauf pour le match de Brock Lesnar et Roman Reigns qui n'a pas été fait dans les règles, clairement. Donc si je devrais faire noter ce show sur 10, je mettrais à 9. J'ai adoré. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc je vais redire pour ceux qui, c'est au cas où enfin voilà, j'essaierai de ressortir une vidéo quand je pourrai. Donc sachant que je pars demain, je mets la vidéo cette nuit, donc je vais pas beaucoup dormir. Je mets la vidéo cette nuit, je fais tous mes montages là juste après quand j'ai fini, montage, je fais pas vraiment de montage, mais je raccorde les vidéos parce qu'il y a eu des coupures à cause des appels. Donc voilà, c'est tout. Donc je vous tiendrai évidemment avec une courte vidéo. Voilà. Donc voilà, excusez-moi, j'étais interrompue. Donc je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup. Merci. Donc je vous remettrai une vidéo si je pourrais faire des vidéos ou pas et quand.
Sachant que je ne vais pas pouvoir regarder les choses, je serai obligée de les regarder en replay parce que là où je vais, je n'ai pas internet. Voilà, je sais pas quand je serai de retour. Donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant évidemment. Donc n'oubliez pas de, comme d'habitude, de mettre en commentaire si la vidéo vous a plu et ce que vous avez pensé du show. N'oubliez pas de aimer, de commenter et de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir à chaque fois que je sors une vidéo. Sinon vous ne saurez pas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Bisous.